Shalom à vous par ici. Je vous ai déjà dit à quoi vos pasteurs, vos prophètes et vos prophétesses de la Kabbale juive croient. Ils ne croient pas en Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne croient pas à la Sainte Vierge Marie. Non. C'est à ça qu'ils croient la vidéo que je vais vous montrer ici. Ok? Donc, quand vous allez regarder cette vidéo, sachez que vous qui traînez dans les églises ici, comme les mauvais esprits, très souvent quand tu es avec Dieu, Dieu ne te laisse pas aller dans les églises où il n'est pas là-bas. Non. Il va te sortir de là. Mais si tu restes dedans, c'est que tu as aimé la sorcellerie qu'il y a là-bas. Et c'est ça qui t'anime. Et dans vos sorcelleries, vous me fichez le camp avec ça. Oui. Parce que si moi je vais aller chercher les églises de sorcellerie, je connais comment je vais trouver la voie. Je n'ai pas besoin de personne. Donc nous allons écouter à quoi vos gens la croient. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils vous parlent à Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est ce que vous voulez entendre. Mais eux là seulement, ils ne croient pas. C'est magicien, occulte. On va l'écouter ici. On va l'écouter, c'est ça. Vous pouvez aller écouter après. C'est beaucoup plus détaillé sur d'autres vidéos. On va écouter. Osiris, dieu de la résurrection et roi des morts, et Isis, déesse de la magie et de la fertilité, sont décrits comme frères et sœurs. Leur union, non seulement acceptée, mais glorifiée, sert de fondement à la notion égyptienne de la royauté divine. Dans la mythologie égyptienne, Osiris et Isis forment ainsi un couple parfait, dont l'amour transcende la mort et le chaos. Leur mariage symbolise l'ordre cosmique, un concept fondamental pour les Égyptiens. Selon le mythe, Osiris est assassiné par son frère Seth, qui le découpe en morceaux et disperse son corps à travers l'Égypte. Isis, dans un acte de dévotion ultime, rassemble les fragments du corps d'Osiris et, grâce à ses pouvoirs magiques, lui redonne la vie juste assez longtemps pour concevoir un fils, Horus. Ce dernier, enfant de l'union divine entre frères et sœurs, incarne la justice et l'harmonie, opposée au chaos de Seth. Osiris, dieu de la résurrection et roi des morts, et Isis, déesse de la magie et de la fertilité, sont décrits comme frères et sœurs. Leur union, je ne sais pas pourquoi ça recommence. Non seulement acceptée, bon, même la vidéo fait la sorcellerie, mes amis. Dès que j'arrête, ça recommence. C'est bizarre. À la notion vous voyez, ça ne va pas s'arrêter. de la royauté divine. Vous voyez, je vous ai dit, Dieu me montre les choses. Égyptienne, Osiris et Isis. Ici, c'est pour faire marcher, mais c'est là que ça m'arrête la vidéo. Et dès que je veux la faire arrêter, ça commence à fonctionner. Enfin bref. Osiris et Isis, c'était deux frères qui se sont accouplés. Ils étaient en couple, quelque chose, c'est un peu ce qu'il raconte ici là. Maintenant, le frère de Osiris, l'Aquilam, Isis, cette sorcière, la déesse, elle a rassemblé les morceaux dans sa magie. Elle a réussi à tomber enceinte de son frère là, qui était son mari, qui est Dai. Pour faire, c'est qui le bébé là? Attendez, on va l'écouter. Forment ainsi un couple parfait, dont l'amour transcende la mort et le chaos. Leur mariage symbolise l'ordre cosmique, un concept fondamental pour les Égyptiens. Selon le mythe, Osiris est assassiné par son frère Seth. Osiris, en morceaux et... Attends. Osiris fait office de Joseph, le mari de la Sainte Vierge Marie. C'est lui Osiris qui est ici là. Et Isis, c'est la Sainte Vierge Marie des Égyptiens. On va écouter le nom du bébé Jésus ici. Parle. Oh. Disperse son corps à travers l'Égypte. Isis, dans un acte de dévotion ultime, rassemble les fragments du corps d'Osiris et, grâce à ses pouvoirs magiques, lui redonne la vie juste assez longtemps pour concevoir un fils, Horus. Ce dernier, enfant de l'union divine. Horus. Jésus, c'est Horus. Pour les occultistes, c'est ça que je vous explique depuis belle lurette. C'est l'histoire là qui est là. Donc vous allez juste, vous tapez le mythe d'Osiris et Isis. Le mythe d'Osiris et Isis.
C'est à ça que vos pasteurs, vos prophètes, vos prophétesses, vos pastoresses, tous ces gens de cabale juive, la magie, les sciences occultes, c'est à ça que les gens la croient. Mais quand ils vous parlent de Jésus à l'église, c'est parce que s'ils viennent devant vous pour vous parler de Osiris avec Isis, vous allez fuir. Donc du coup, ils prennent Jésus, ils prennent Marie, ils prennent Joseph, le patron de la Sainte Famille que nous on connaît. Mais ils ne croient pas à ça. Ils croient à cette histoire que je vous mets ici. Comment je suis au courant? Je vous ai dit que je suis dans le lourd combat des maîtres occultes. Donc sachez que dans tous vos trucs que vous tournez là comme le mauvais esprit, en train de venir taper la bouche des gens, vous-même vous aimez la sorcellerie. Quand vous dites de prier dans vos maisons, avec vos enfants, d'aller dans le lieu secret pour chercher votre Père qui est dans les cieux, vous ne le faites pas. Moi, je parle de Dieu parce qu'il m'a montré sa face. Mais vos gens-là ne croient à la déesse. La sorcière, sinon, qui a rassemblé les morceaux de son mari pour faire l'office là qui est Jésus. C'est à ça que les gens la croient. Qu'ils soient prophètes, pasteurs, pastoresses, prophétesses, pastrices, tous qui sont dans sciences occultes, y compris ceux du monde qui n'ont pas la fête de Dieu dans leur bouche, c'est à l'histoire qu'eux ils croient. Et ils ne croient pas à ce qu'ils vous racontent là-bas. C'est pour ça que vous verrez que quelqu'un qui vous dit qu'il prie à Dieu, il devient star. Peut-être Jésus était star, moi je ne connais pas. Mais même si Jésus était star, je ne sais pas si c'est écrit dans la Bible que Jésus avait dit qu'avant qu'il redescende sur la terre, quelqu'un allait récupérer sa starmania pour faire ça dans sa maison, dans son assemblée. Je ne sais pas si c'est dans la Bible, vous mettez ici en commentaire. Je crois quand même que quand tu es de Dieu réellement, tu dois vivre pauvrement, petitement. Et le reste d'argent que tu encaisses, tu peux aider les gens en souffrance. Et toi qui es venu me parler ici hier de Serge Tamba et de Marie et Femme Esprit, où c'était quoi. Écoute-moi très bien. Quand tu ne connais pas les choses spirituelles, tu fermes ton clapet, tu te la boucles. Tu me la boucles. Ok? J'ai été vendue dans Sciences Occultes par ma soeur. Le couple occulte. Et c'est dans ça que le prêtre, quand je suis devenue une denrée très difficile pour lui à marcher, il m'a vendue comme une prostituée dans le monde occulte. Il ne m'a jamais vendue dans ma famille comme une prostituée, monsieur. Et c'est comme ça que votre footballeur venait se décharger sur moi. Quand il a trop fait du mal, qu'il a les lourdes charges maléfiques, il fallait qu'il se décharge sur moi pour se recharger de mon énergie positive et me laisser sa poisse. C'est le travail là qu'il faisait ce footballeur. Et l'autre de Serge Tamba, que j'ai parlé de lui ici, que j'avais trop la colère, parce que j'ai remarqué qu'il soutient toujours les causes bizarres des occultistes. Ça n'a pas tardé. Le même jour, j'étais en train d'écouter une vidéo qui n'avait rien à voir avec lui sur YouTube. Sa photo s'est mise juste en bas, où j'ai capturé, j'ai rapproché 666 sur Serge Tamba. J'ai vu. Pourtant, depuis que je lui en veux, je n'ai jamais vraiment fait attention et Dieu ne m'a même aussi jamais montré. Parce que je vous ai dit, quand tu as un don de vision, tu ne peux pas expliquer comment tu vois les choses. Non. Donc, c'est comme ça que j'ai parlé de ce monsieur, en lui disant qu'il défend toujours les causes louches. Et c'est là que je suis tombée sur cette photo. J'ai enregistré cette photo. Mais je ne suis pas pressée de montrer ça ici. Si vous avez les yeux pour voir, le moment venu, je vais la montrer. Cela, 666. Serge Tamba. Il gagne quoi dedans? La petite voiture qu'il a là? C'est pour ça que je vous dis, n'entrez pas dans ces histoires-là. N'entrez pas là-bas, il n'y a rien dans ça. Non. Si vous ne partez avec rien, vous allez finir balayeur de coups sorcelleriques. Vous allez finir que quand les grands, les maîtres sont en train de faire la réunion dans la nuit, c'est vous qui balayez la cour, vous faites le gardiennage là-bas la nuit. Serge Tamba, il est riche. Il a quelque chose.
Tu lui portes le sac du footballeur alors que lui-même il est dans les choses. Pourquoi lui ne gagne pas sa part sur ça, le gros lot? Ou il n'a pas encore fait un bon sacrifice, mes amis? Peut-être chercher sa part de sacrifice pour être en haut. C'est pour ça qu'il défend ses collègues. Parce que je m'interrogeais sur ce monsieur. Qu'est-ce qui n'allait pas chez lui? Parce que quand tu es normalement constitué, tu ne peux pas défendre la cause d'un sorcier. Tu ne peux pas défendre la cause d'un occultiste. Tu ne peux pas défendre la cause de quelque chose qui n'est pas juste. Non. Même ceux qui disent que non, peut-être ils ne savaient pas. Quand tu ne connais pas un problème, tu n'entres pas dedans. Non, tu cherches à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Comme je vous ai dit ici de prier pour le Cameroun. Dieu m'a montré un désordre pas possible là-bas. Est-ce que vous pensez que ceux qui disent faire le combat là, vous croyez que ça les intéresse qu'il y aura quelque chose là-bas, on va tous vous killer? Ça ne les intéresse pas parce qu'ils n'ont jamais fait le combat de rien du tout. C'est tout moi qui dois venir parler. Vous croyez que quand ce monsieur-là est venu me bombarder avec un loup serpent, le loup serpent avait le triangle sur la tête, hein? L'œil du franc-maçon, le serpent, triangle, le serpent, triangle. Monsieur, ton serpent, je le décris ici, une lourde tête de serpent. Moi, je suis qu'il est assis là-bas, il se demande comment je peux encore faire les vidéos à l'heure-ci. Vu comment il m'a contre-attaqué dans mon village, je n'ai pas vu clair. Je ne suis pas membre de rien. Mais je me demandais, qui m'a mis la marque de l'œil du franc-maçon? Qui m'a mis ça? Je voulais comprendre. Je crois que Dieu est en train de me diriger d'où ça vient. Monsieur, si c'est toi qui m'as mis l'affaire là, tu me sors dans ça. Je ne serai jamais membre de ce genre d'affaires. Et toi, tu ne peux jamais être mon patron dans rien du tout. Je crois que quand tu me regardes, tu vois mon lourd caractère. Je préfère quitter la terre que d'avoir moi à servir un être humain comme moi. Ça ne peut jamais arriver. Dans vos affaires, que vous allez dans vos caca là, vos conneries là. Dès que ça finit, c'est vous qui devez ranger les chaises. C'est vous qui devez aller essuyer le sol. Et vous devez payer les dimensions de glace offrande. Mais si vous avez choisi de faire l'esclavage pour les autres vivants, mais c'est votre manioc. Moi, je ne fais pas l'esclavage pour personne. Je dis bien personne. Parce que quand j'ai eu mes problèmes, j'étais seule avec Dieu. Seule. Vous croyez que quel être humain peut me parler quoi à l'heure-ci qui va m'impressionner? Même le président où j'habite. Genre, il ne me respecte pas. Je vais lui manquer le respect très propre. Tranquille dans la paix du Christ. Et rien ne fait. Ça ne chauffe pas. Tout ce qui peut arriver, c'est quoi? Boum, boum. À part ça, il y aura quoi? Il n'y aura rien. D'accord? Vos caca, conneries. Allez en brousse avec ça. Et vous allez très loin avec vos bêtises. Je ne suis pas dedans. Je ne cherche rien. Je cherche que Dieu. À part Dieu là, moi je ne cherche rien dans la vie ici. Croyez que quand on est venu me bombarder avec les loups serpents, c'est vous qui avez prié pour moi? Vous avez prié quoi au fait? Vous avez prié pour moi. Vos gens là, vous n'osez pas même les appeler à tort à raison pour ne pas les respecter. C'est moi que vous avez peut-être manqué le respect, mais vous êtes malade. Je suis votre petite copine, ça ne va pas dans vos têtes. Vous m'arrêtez ça, hein? Vous arrêtez ça. D'accord? Quand Dieu m'a envoyé à YouTube ici, c'était pour parler à quelqu'un. Mais j'estime que quand tu parles aux gens, si ça aide quelqu'un, la personne doit partager pour que ça aide quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivotent dans les réseaux sociaux comme le mauvais esprit, qui n'ont la connaissance de rien. Ils peuvent tomber par hasard sur une vidéo que vous avez partagée. Et ça peut leur être utile. D'accord? Depuis que je suis assise ici, les personnes avec qui je parle, quelqu'un vous a dit qu'il prie pour moi dedans? Je ne pense pas. Mais alors? Vous avez dit que je suis venue ici pour me chercher les amitiés? On ne cherche rien du tout, moi. Je ne cherche rien. Ok? Si ma propre famille, je ne leur parle pas. Ma propre famille de sang. Je n'ai pas besoin de rien. Ok? Donc toi, Serge Tamba, c'est dans quoi tu es entré là? On connaît la fin. Les causes que tu défends. Tu ne sais pas que moi, quand je suis mal avec mes enfants, qu'un homme de Dieu soit, veut me ôter ma vie, je ne lui dois rien.
bloquer tout. Toile d'araignée, araignée maléfique. Les démons qui m'étouffent dans mon lit, la nuit. Mon enfant, qu'on jette au sol comme un sac de ciment. Tu as le toupet de prendre tes doigts là. Qu'on connaît des prêtres, un bon prêtre. Tu ne connais pas que la colère qui monte à moi, ça va te rattraper. Parce que quand tu allais commenter, tu savais très bien ce que tu commentais. Parce que si tu es 666, tu sais très bien ce que tu allais commenter, monsieur. Quelqu'un m'a dit ici que je ressemble au genre de femme qui met la rata choc d'ail dans le verre. Si j'avais moyen de te mettre la rata, cyanure, tu connais? Cyanure, tu connais? Ça te prend un petit feu. Un peu, ça finit avec toi. Bien, on est débarrassé d'un démon. Et ça ne chauffe pas. On ne laisse pas vivre le sorcier, le magicien. C'est dans la Bible. L'autre aussi, c'est dans la Bible. Je n'ai rien inventé ici. Bible, c'est là-bas qu'il y a ça. Vous les sorciers, les démons, les mettez au culte. Et vous les voyez au culte, les vanipés au culte. Parce que toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu gagnes dans ça, hein? Hein? Tu défends les causes de quelqu'un qui vient voler la lumière que Dieu a donnée à quelqu'un et l'autre imbécile se lève pour me raconter que non, c'est les esprits de famille qui se lèvent, que ça va coucher, ça prend la tête de quelqu'un d'autre. Le maître au culte là, votre footballeur, quelqu'un peut prendre son corps pour coucher avec les gens. Vous êtes malade. Vous me prenez même pour qui au fait? Vous m'avez pris pour qui? N'importe quoi. On vient leur parler pour les aider sur quelque chose. Pensez que ça me sert à quoi de faire tout ça là? Je gagne quoi sur ça? J'ai pas besoin que vous voyez ma tête. Vous me servez à quoi? Malchance comme ça. Shalom.